Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Tu as trouvé un produit potentiel que tu peux vendre à des personnes. Waouh, je suis contente, fière de toi. C'est un moyen de pouvoir avoir de l'argent. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de pouvoir trouver le fournisseur qui va pouvoir te vendre exactement le produit que tu recherches ou bien sûr apporter les modifications que tu voudrais avoir. Mais alors, quels sont les critères à prendre en compte pour pouvoir trouver le bon fournisseur? Oui, c'est bien beau de trouver le produit que tu veux vendre, mais encore faut-il que tu trouves le bon fournisseur, le fournisseur qui va te vendre le produit au meilleur prix et bien sûr à la qualité la plus bonne possible. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail tous les critères qu'il va falloir que tu prennes en compte lorsque tu recherches un fournisseur. Sans plus attendre, commençons. La première chose à prendre en compte, c'est t'abonner à cette chaîne. Oui, si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, prends quelques secondes et fais-le, c'est très important. Je partage sur cette chaîne des informations qui te sont utiles. Ok, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi un fournisseur? Ça va être une personne qui va acheter la matière première, fabriquer le produit et te le revendre. Sur des sites par exemple comme Alibaba, tu as des fournisseurs, des entreprises qui ont des usines. Certains sont des revendeurs. Mais les usines achètent la matière première, fabriquent le produit et vendent. Tu vas me demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a souvent une telle différence de prix entre des articles qui ont parfois l'air d'être les mêmes? Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment la production, la quantité d'articles produits par cette compagnie par semaine. Si par exemple une entreprise produit 500 articles par semaine et il y a une autre qui produit 5000 articles, celle qui a un plus grand volume de production va pouvoir offrir des prix les plus bas. Bien sûr, ça dépend aussi du moment auquel la matière première a été achetée. Parfois, le prix de la matière première est vraiment basse et ils sont capables de te proposer des produits bas. Et parfois, le prix de la matière première augmente. Ça dépend bien sûr aussi de la qualité de la matière première qui va être prise pour pouvoir fabriquer le produit. Quand tu regardes les photos par exemple sur Alibaba, c'est difficile de te rendre compte de la qualité du produit. C'est pour ça qu'il est important de commander des échantillons des produits que tu veux avant de pouvoir aller avec un fournisseur. Bien sûr, d'autres paramètres tels que la localisation du fournisseur va aussi jouer sur les prix. Si par exemple le fournisseur est situé dans une grande ville où le loyer est très cher, le prix auquel il va te vendre les articles vont être forcément plus élevés qu'un même fournisseur qui a le même produit mais qui est situé dans une campagne ou dans un village où il a par exemple les frais de location de l'emplacement, les frais de la main-d'œuvre qui sont plus bas. L'origine aussi influence. En parlant de main-d'œuvre, bien sûr, la plupart des personnes trouvent des fournisseurs en Chine parce que là-bas, la main-d'œuvre est plus basse et du coup, ils sont capables de fabriquer des produits et les vendre moins cher. Lorsque je parle de fournisseurs, oui, tu peux les trouver en Chine, mais tu peux les trouver dans d'autres pays. Beaucoup trouvent leurs fournisseurs en Inde, en Turquie, et même en Europe, aux États-Unis, c'est juste une question après de coût. Bien sûr, dans les pays où la main-d'œuvre est plus basse, les gens sont capables de trouver des fournisseurs qui proposent des produits le plus bas possible. En prenant en compte ces critères, comment est-ce que toi, en tant que revendeur, tu veux être grossiste, tu veux acheter des produits soit pour les vendre sur ton site internet, soit pour les vendre dans un groupe que tu as, soit pour les vendre sur Amazon. Comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir trouver des fournisseurs qui vont te vendre des produits de qualité au prix le plus bas? Je vais citer maintenant 5 critères très importants à prendre en considération. Le premier critère va être celui du prix. Oui, la raison principale pour laquelle tu vends, que ce soit sur ton site ou que ce soit sur Amazon, c'est de pouvoir te faire de la marge. Tu veux avoir une marge de profit et le prix est super important pour toi. C'est à l'achat qu'on gagne, donc tu veux vraiment acheter le plus bas possible pour pouvoir revendre et avoir ta marge de bénéfice. Je parle de prix, mais les clients sont de plus en plus exigeants, surtout lorsque tu vends sur Amazon. Ne te fie pas juste sur le prix en laissant de côté la qualité. C'est très important de t'assurer qu'il y a la qualité qu'il faut avant de négocier le prix. Le deuxième critère à en prendre en compte va être celui de l'expérience. Il faut que tu regardes le nombre d'années d'expérience qu'a ce fournisseur-là.
Tu n'es pas forcément sur place pour vérifier la qualité. Donc, il faut que tu te fies aussi au nombre d'années d'expérience et aussi de la niche du type de produit que ce fournisseur fabrique. Si par exemple c'est un fournisseur qui est spécialisé, admettons, sur les extensions de cheveux, là tu sais que si tu achètes des extensions de cheveux chez lui, tu peux déjà être sûr d'une certaine qualité. S'il vend des extensions de cheveux et qu'il vend par exemple des bouteilles d'eau, là tu sais que c'est pas forcément quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine et tu peux douter de la qualité. Donc l'expérience est très importante. Regarde le nombre d'années d'expérience de ce fournisseur sur Alibaba. Regarde le nombre de commandes qu'il a déjà passé, le nombre de commandes qu'il a passé par exemple au cours du mois dernier, des 3 derniers mois. Ça te montre un peu son volume, son chiffre d'affaires et bien sûr ses années d'expérience. Le troisième point à prendre en compte, c'est celui de la qualité. Alors là, c'est un point très important. La qualité est un facteur sur lequel il ne faut jamais lésigner. C'est super important de prendre en compte la qualité, surtout pour ceux qui vendent sur Amazon. Oui, il faut que tu commandes des échantillons pour vérifier absolument la qualité des produits. Même si ça te coûte cher de commander les échantillons, parce que bien sûr, lorsque tu commandes en gros, tu as des prix qui sont bas. C'est super important de commander des échantillons pour vérifier la qualité. Ne te fie pas juste à des photos ou à des vidéos, il faut que tu testes le produit. Pour ceux qui vendent par exemple sur Amazon, tu as beau avoir le meilleur prix, si le produit n'est pas de qualité, ton produit va se vendre, mais tu vas avoir des évaluations négatives parce que tu vas avoir plein de retours, des gens qui vont se plaindre de ton produit qui n'est pas de bonne qualité. C'est pour ça qu'il faut mieux voir sur le long terme et avoir un produit de qualité dès le début. Le quatrième facteur à prendre en compte, c'est celui de la ponctualité. La ponctualité, par ponctualité, je parle par exemple du temps de réponse de ton fournisseur, mais je parle surtout des délais de livraison. Tu sais que les délais de livraison sont très importants parce que tu veux toujours être dans ton stock, tu veux toujours avoir des articles en stock et éviter les ruptures de stock. Est-ce que lorsque le fournisseur te donne des délais de livraison, est-ce qu'il les respecte? Ça, c'est très important. Si ton fournisseur ne respecte pas les délais de livraison, c'est un point que tu dois prendre en compte parce que tu vas tout le temps te retrouver en rupture de stock parce qu'il ne respecte pas sa parole. Donc oui, prendre en compte le prix, la qualité, mais c'est aussi important de prendre en compte la ponctualité des délais de livraison. Le cinquième et dernier point dont je voudrais mentionner, c'est la confiance. Oui, la confiance est très importante. La règle d'or, c'est de toujours faire à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ne fais pas une personne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oui, bien sûr, c'est des affaires. Il faudrait qu'il y ait une confiance entre toi et le fournisseur. La confiance est importante, notamment pour le travail sur le long terme. Lorsque tu rencontres un fournisseur, c'est pas forcément quelqu'un que tu vas changer, aller chercher un autre fournisseur après 1 mois, 2 mois, 6 mois. Avec un fournisseur, tu veux tisser des liens sur le long terme. Donc, c'est important de bien prendre soin de tes fournisseurs. Ce sont des gens qui vont permettre de grandir ton business, de le développer. Alors, c'est très important de bien prendre soin d'eux. Si tu appliques ces règles d'or, tu verras que tes fournisseurs prendront aussi bien soin de toi et t'assureront que ton business prospère parce que lorsque ton business est rentable, leur business aussi est rentable. Voici pour les critères à prendre en considération lors de la recherche de fournisseurs. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Chaque vendredi à 22 h, il y a une formation gratuite pour ceux qui veulent vendre sur Amazon. Je suis en live sur cette chaîne Femmes Smart Online et je partage avec vous mes années d'expérience dans la vente sur Amazon. Si tu es prêt et que tu veux te lancer, regarde aussi sur mon site internet www.femmesmartonline.com les modalités pour une formation complète. À bientôt!